Troisième et dernière partie de Club Estac, le centre de formation toujours sur le plateau, mais on va parler des prochains matchs à venir contre Rennes en Coupe de la Ligue et en championnat. En Coupe de la Ligue demain et en championnat dimanche. Mais avant cela, c'est l'heure de jouer pour remporter des places pour une rencontre au Stade de l'Aube. Alors notez bien, on joue pour le match du 15 décembre déjà contre Ajaccio. 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Le coup d'envoi de cette rencontre, ça sera le 15 décembre à 20 h au Stade de l'Aube. Il est grand temps de passer tout de suite donc à l'avant-match. Un quart de finale de Coupe de la Ligue demain à Rennes, un match de championnat, la 15e journée dimanche à 17 h. Est-ce que c'est facile à gérer des doubles confrontations comme ça, Seb ? C'est souvent, hein. C'est incroyable le hasard des fois des tirages au sort et des calendriers, mais c'est vrai que c'est très souvent qu'on rencontre une équipe en coupe et qu'on la rencontre le week-end d'après en championnat. Disons que oui, à gérer, ça reste un match de coupe et ça reste un match de championnat derrière. Donc, suivant les performances du premier match, ça peut permettre de tenter ou de rectifier des choses ou d'enfoncer encore plus l'équipe adverse s'il y a des choses qui ont bien fonctionné. Donc voilà, donc ça va être des matchs assez fermé, je pense, et comme d'hab, assez tactique. Donc, sachant que ça sera vraiment peut-être aussi 2 matchs différents, puisque encore une fois, il y a des fois la folie de la coupe qui permet de s'exposer un peu plus et de jouer un peu différemment, de se lâcher un peu plus sans pression, quoi. Claude, l'Estac est en difficulté en championnat. Est-ce que justement il faut donner la priorité à ce championnat et à ce match de dimanche plutôt qu'au quart de finale de demain ? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de priorité. Je crois qu'il y a de la confiance à retrouver, certainement, notamment dans les résultats. Et donc, un petit résultat en coupe peut amener de la confiance et de la sérénité pour pouvoir justement l'emporter dimanche suivant. Au niveau de l'effectif, il ne faut pas faire tourner, il faut avoir son équipe dite type dès demain. Là, on a des coachs pour ça et je pense qu'ils vont réfléchir ou ils ont déjà réfléchi à l'heure actuelle à la chose. Allez, peut-être donc l'apparition, pourquoi pas, d'un jeune joueur du centre de formation. Alors, on va voir à quoi ressemble cette équipe de Rennes. C'était lors de la dernière journée de championnat face à Evian. Bien sûr, Costil devrait faire son retour dans les buts, au moins en championnat après sa suspension. Romain, est-ce qu'il y a des joueurs là, qui t'impressionnent, que tu apprécies dans ce 11 de départ rennais ? Sandrini, il a marqué des sacrés buts là récemment. Du côté de Nancy, du côté du stade de la Route de Lorient. Allez, Sandrini surtout aujourd'hui. Ouais, il marque des sacrés buts. Hein. Et Aloïs Pitro Epa, rapide et tout ça. Pitro Epa qui est incertain pour cette rencontre. Antonetti a retenu un groupe de 19 joueurs pour pallier à une éventuelle défection de Pitro Epa qui était malade depuis hier. Et c'est une bonne nouvelle pour les Troyens, la maladie de Pitro Epa. Un mot, Emmanuel, l'œil d'éducateur là, sur cette équipe de Rennes. C'est une équipe qui compte aussi pas mal sur la formation. Hein. C'est un des meilleurs clubs au niveau de la formation. C'est un des clubs qui s'appuie sur ses jeunes. Et puis avec un coach qui essaie de créer un amalgame entre les anciens, les jeunes, et puis de se rapprocher de l'Europe. Donc c'est un club référence aussi, je pense, le Stade Rennais, et un club peut-être en devenir. Voilà. C'est ça, c'est un club modèle au niveau de la formation, Claude ? Oui, parce que beaucoup de joueurs sont issus du Stade Rennais, c'est vrai, qui jouent au Stade Rennais en ce moment et aussi à l'extérieur. Ils ont formé beaucoup de joueurs. Maintenant, c'est une équipe, pour parler que de l'équipe, qui est aussi en dents de scie, je trouve, dans ses résultats. Et espérons que ce soit plutôt dans le bas quand on la rencontre. Je suis un peu mitigé aussi parce que Rennes, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps que notamment le président met un peu de thunes pour toucher l'Europe et ils ont vraiment du mal depuis pas mal d'années à garder ce niveau et à rester dans les 3-4 premiers, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment une équipe qui a des résultats vraiment en dents de scie. Ils sont capables de gagner 3 matchs de folie, de perdre 2 fois chez eux. Enfin, ils ont gagné à Paris, ils ont perdu contre Evian à domicile. Voilà. Donc ça résume. Ils étaient à 11 contre Evian. Voilà. Ils ont gagné à 9, donc. Bon. Ouais. Allez. Mais il y a vraiment un coup à jouer, hein, que ce soit en coupe ou en championnat. Il y a vraiment
coup à jouer. De toute façon, dans la situation où est l'Estac... c'est une des équipes qui joue le réfléchir. plus vite. Hein. Attention. Il faut essayer d'énerver le coach de cette équipe rennaise, M. Antonetti. Un mot sur le calendrier de cette 15e journée de Ligue 1. Ça commencera par un Ajaccio Saint-Etienne, vendredi, à suivre aussi Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Brest, Marseille ou encore Lille-Bastia. L'affiche du dimanche ce soir, ce sera Lorient-Toulouse. Le dernier match en date, Carlos, en 2007. Le 9 mai 2007, match nul de 2. Match nul de 2. Bon, on va regarder le reportage à l'époque. Le précédent, on l'avait gagné 2-1. Mais celui-là, on va le regarder, le reportage de Michael Saunier à l'époque. Regardez. Un match qui débute à 100 à l'heure côté troyen, puisque dès la première minute après ce bon travail de Bangoura, Barbosa est tout près d'ouvrir le score. Quelques instants plus tard, Gaël Danic déborde la défense rennaise et s'enfonce dans la surface. Il sert Benjamin Nivet dont la frappe est repoussée par Mensah, le défenseur rennais. Côté rennais, on s'en remet aux qualités techniques des individualités bretonnes et notamment de John Utaka qui après ce festival permet à Briand de servir Marvaux qui ouvre la marque, un but refusé pour un hors-jeu imaginaire comme on le voit sur ces images. Une action qui n'arrête pas l'allant troyen et sur ce coup franc, Grégory Peslet fait apprécier la puissance de son pied gauche. Une frappe à rater qui permet à l'ancien Rennais d'inscrire son premier but sous les couleurs troyennes. Le but de l'espoir pour les partenaires de Benjamin Nivet. Malheureusement, 5 minutes plus tard, à la suite de cette longue touche d'Edman, le ballon revient sur Didot qui de la tête sert Briand. Le jeune attaquant rennais réussit à se défaire du marquage d'Enza Yamissi et inscrit d'une magnifique reprise de volée son 9e but de la saison. L'attaque bretonne brille, en revanche du côté de la défense c'est plus compliqué, comme en atteste ce cafouillage qui permet à Jaziri de servir Bangoura. Bangoura qui ne se pose pas de questions et inscrit son second but de la saison. Un but qui vient récompenser un bon match de l'attaquant guinéen qui aura beaucoup perturbé l'équipe bretonne. Les hommes de Drey aussi qui réagissent sur coup de pied arrêté à la suite de ce corner de Didot. Le Chrome et sa défense renvoient mal le ballon, ce qui profite à Otaka, tout heureux d'inscrire son 9e but de la saison. Et le véritable tournant du match a lieu à la 36e minute lorsqu'à la suite de ce coup franc, Blaise Kouassi s'en prend à Melchiot puis à Tony Chaperon, l'arbitre de la rencontre. Un homme en noir qui voit rouge et expulse le défenseur ivoirien. Dès lors, le match prend une autre tournure même si Bangoura est tout près d'aggraver le score juste avant la mi-temps. Un résultat nul qui pousse l'Estac tout droit vers la Ligue 2 comme le reconnaissait après match Jean-Marc Furlan. Compte tenu des autres résultats, je pense oui effectivement que c'est une mission quasi impossible compte tenu de sur l'aspect comptable, c'est très loin. Et là, c'est vrai que c'est une profonde tristesse qui nous habite, surtout par rapport à l'enthousiasme et l'engouement que les joueurs ont mis pour remporter ce match et pour exister et survivre en Ligue 1. Voilà donc pour Jean-Marc Furlan, on a vu toute la sérénité donc de Blaise Kouassi. Vous vous souvenez bien de Blaise Kouassi? Oui, forcément. Il était toujours bien chaud. Bien ouais, sain. Mais bon, il en faut. On en parlait tout à l'heure pendant la coupure, mais il faut aussi des fois des défenseurs qui font pas dans la dentelle et qui sont là pour. Ouais, mais voilà, ils sont là pour intimider l'attaquant, pour ne pas prendre de but. Et voilà, la technique c'est bien, mais il faut, faut pas oublier son métier. Un défenseur, ça doit être fait pour que ça passe pas. Et c'est vrai que Blaise des fois c'était un peu dans l'extrême, mais ça emmène aussi de l'allant à l'équipe, ça donne envie aussi. C'est des tueurs sur des terrains, donc il y a ce côté aussi de combat qui est important à prendre en compte dans le foot, quoi. Romain, c'est ça, un défenseur, ça doit aller au charbon? Il faut. Il faut. Romain qui ressemble beaucoup à Pépé, le défenseur du Real Madrid, qui lui aussi est assez costaud. Non mais c'est vrai, ça donne envie. Quand tu es attaquant au milieu, que tu as tes défenseurs derrière qui font pas dans la dentelle, ça te met, la rage, quoi. La partie pronostic de l'émission, Seb, en commençant à faire le tour de table. Coupe de la Ligue, championnat. Coupe de la Ligue, je pense qu'on gagne 2-1 là-bas et en championnat, on gagne 2-0. Aloïs? Moi, 2-1 à Rennes et 1-0 à l'extérieur. Carlos? Moi, comme d'habitude, je fais jamais de pronostic. Allez, on passe. Emmanuel? Je dirais 1 partout et qualification au penalty de l'Estac. Au tir au but, alors on dit pas penalty. Ouais, attention. Et puis en championnat, on gagne 2-0. Voilà. Pour l'instant, c'est 2 sur 2 pour tout le monde. Romain? 1-0 et 2-1, peut-être 2-1. Attention, on enregistre, on repasse la semaine prochaine s'il y a des bons résultats. 1-0, ça veut dire... 1-0 pour Rennes? Oui, l'Estac.
Ah, pour le stack, avec Claude. Je pense qu'on va se qualifier aux prolongations. Et puis on va gagner 1-0 dimanche. Voilà, on verra le gagnant peut-être mercredi dans Club Estac. La prolongation, c'est que les deux équipes auront joué le même temps de jeu. Bon, alors, oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors Allez. ça, c'est une très bonne remarque, Carlos. non, sérieux. Non, mais sérieux. Avant le match de championnat. Avant le match de championnat. Bien joué, bien Il n'y a joué. que 3 jours de repos en plus. Non, mais bien joué, Carlos. Allez, il reste la dernière séquence de l'émission. C'est parti pour le jeu. Trois boules devant Claude, hein, le directeur. Il faut tirer. Ce sera soit chant, danse ou sport. C'est la boule. Soit quoi? Chant, sport ou danse. Bon, après, on désigne. Qui doit s'en occuper normalement? Allez, Tu l'as dit avant, non, non? c'est parti. Claude, t'as dit avant, normalement, c'est. Normalement, c'est Aloïs, oui, qui est. C'est Aloïs, désigné. Allez, on y va, qui Claude. doit- Il y a juste à tirer un. Voilà. Voilà. Et on Si regarde. c'est danse, c'est tous les deux. Hein. Ah, c'est tout le monde si c'est danse. La chanson. La chanson. Ah bah vous trouvez une chanson rapidement. Vous désignez une chanson. Aloïs, c'était bon, toi. Non, je sais, j'étais surpris hier soir en train d'écouter une chanson. C'était quoi la chanson d'Aloïs? Il n'y a pas eu de chanson. Je chante jamais, moi. Non. Alors vite fait, une Ouais, chanson, t'en il connais reste plein, des chansons. une minute Tu là. rigoles ou quoi? Un chanteur ou une chanteuse préférée, non? Non. Emmanuel, une idée? Une chanson, non, comme ça, non. J'aime bien Goldman, mais je. Bah voilà, Non, Goldman. mais je préfère laisser la place aux jeunes. Bon, Romain. Ils ne connaissent pas Goldman, les gens. Bon, Mais ça a Seb, été il repris, faut y aller, Seb. Il faut désigner une Mpokora. chanson et Mpokora. il s'y colle. Faut que je désigne une chanson là, Ouais, tout de ouais, suite, là, ouais, maintenant? ouais. Vas-y, une chanson de jeunes, là. C'est quoi? Il y a quoi comme super connu, On là? a chanté Section d'assaut hein, sur le plateau avec Vous connaissez ça? Allez, vas-y. Aloïs, c'est parti. Allez. tous les deux. Allez, les gars. C'est Romain aussi. Ah, Romain, allez, vas-y. Romain. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça fait quoi comme chanson? Mettez-vous d'accord tout de suite. On va Section couper, les d'assaut. gars. Allez, vite, on y va. Désolé. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. 3, 2, 1, plateau. Désolé. Papa, maman, les gars, désolé. J'ai comme une envie de m'isoler. Et là, je me rappelle plus trop, là. Voilà. Là, j'ai un trou. Allez, on recommence. On a droit à une deuxième chance. C'est parti. Si j'ai un texte, ça irait. Non, il faut que ça rime. Romain, on peut aider Aloïs pour les paroles? Alors, une souris verte. Allez, une souris verte. C'est capable, la souris verte ou pas, les gars? Vous la connaissez on ou va pas? abandonner. Hein. On avait été plus costaud avec Corentin Jean, Jimmy Cabot, Moussa que Sy. c'était- Il a sauvé la mise à tout le monde. Ouais, Avant enfin, l'émission, voilà. ils chantaient, ils vont le chanter après, et sur le plateau, ils veulent pas chanter. Voilà. C'est incroyable. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Carlos, la semaine prochaine, Stéphane Darbion, c'est ça? Stéphane Darbion, oui, ce qui fera ses grands débuts dans la chanson. Merci à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.